Alors justement, donc, l'économie politique en action, alors il y a différentes façons de comprendre le terme d'action. Alors en ce qui me concerne, même si on peut avoir des points de vue différents, j'ai compris au sens l'action et l'action du mouvement social et la façon dont une économie politique pourrait naturellement alimenter le mouvement social. Si bien sûr il y a d'autres façons de comprendre l'action qu'a donné Dominique. Alors évidemment, le problème c'est un grand paradoxe. Il y a une très très forte demande sociale d'abord sur les thématiques de l'économie, puisque qu'on le veuille ou non, les problématiques jugées importantes aujourd'hui sont des problématiques d'économie. Donc on a besoin d'éclairage d'économistes. Et ce que demandent généralement les gens qui participent au mouvement social, c'est une économie différente, une économie qui affirme une pluralité, puisqu'ils veulent sortir d'une certaine forme de fatalisme, où ils ont vraiment l'impression qu'il y a une vérité éternelle, qu'on a totalement fermé le domaine des possibles, et justement leur lutte à eux, c'est pour dire qu'il y a autre chose à faire. Et donc, cette ouverture, cette pluralité, cette ouverture des possibles, c'est typiquement, c'est totalement même le thème de la FEP. Et donc la FEP, c'est le candidat naturel à alimenter les mouvements sociaux. Pourtant, il n'en est rien. Il n'en est rien. En fait, il y a de grandes difficultés à ce que les chercheurs en économie politique soient les individus qui vont alimenter naturellement le mouvement social. Et je vois à ça au moins deux raisons. La première raison, elle est liée quand même à l'économie dominante. On a beaucoup dit qu'il y a une façon particulière de faire de la recherche par l'économie mainstream, mais il y a donc une normalisation de la recherche, mais je crois qu'il y a aussi surtout une normalisation du chercheur en plus de la recherche. Il y a une dimension qui a totalement disparu ces derniers temps de l'activité de ce qu'on appelle le chercheur, c'est le service rendu à la collectivité. Hein, le chercheur doit faire de la recherche. Alors, l'enseignement est devenu largement secondaire, comme on sait, même si on essaye quand même de résister. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est passé totalement à la trappe. C'est le fait que des gens, parce qu'ils sont en position de recherche, parce qu'ils sont chercheurs, devaient aussi dire des choses intelligentes pour leurs semblables et pour la collectivité. Et donc le service rendu à la collectivité a totalement disparu de ce qui devrait être, à mon sens, une des missions essentielles du chercheur. Et ça a disparu parce que la façon dont on conçoit la recherche, ça consiste pour les économistes à résoudre des problèmes posés par les économistes et uniquement par eux. Et comme les économistes ne se posent pas de problèmes importants, donc ils résolvent des problèmes qui n'ont strictement aucun sens, comme on l'a déjà dit hier notamment. Et donc finalement, la recherche mainstream vise à ne donner surtout pas d'ampleur aux problèmes qu'on a à résoudre, à limiter les problèmes, et donc on comprend bien que dans ces conditions, ce formatage-là de la recherche, eh bien, va déboucher sur des choses qui n'ont aucun intérêt, qui n'ont pas d'intérêt, en tout cas qui n'ont pas d'intérêt pour les vrais gens dans la vraie vie. Et donc, ça a une conséquence assez importante à mon sens, c'est que le fait qu'on ait bouté totalement en dehors de l'activité de l'enseignement-chercheur, le fait qu'il rende des services à la collectivité, fait que des économistes aujourd'hui totalement néoclassiques alimentent le mouvement social, puisqu'ils considèrent que ça n'a strictement aucun rapport. Ils considèrent que faire l'activité professionnelle est totalement décloisonné de l'activité que l'on peut faire le soir en dehors du boulot. Et donc de fait, et c'est le paradoxe, c'est qu'on peut trouver, on pourrait citer des exemples tous, on peut trouver des gens qui s'inscrivent totalement et qui revendiquent une économie mainstream et qui vont alimenter ici ou là, finalement, le mouvement social. Et donc il n'y a pas cet élan qui devrait être naturel entre des gens qui luttent, des luttes sociales, vers la FEP. Les dominés de façon académique parlent très peu aux dominés au niveau social, en tout cas pas naturellement. Ça, c'est une première raison, me semble-t-il, de ce décalage. La deuxième raison, c'est le fait que l'académisme, en tout cas les publications académiques, sont, à mon sens, peu utiles pour satisfaire le mouvement social. Les gens, ils vont pas lire la revue économique ou une autre revue pour puiser ce qui pourrait alimenter leur critique.
Et donc il est absolument nécessaire, me semble-t-il, qu'il y ait des textes intermédiaires, qu'ils soient des textes de chercheurs, sinon ça n'a pas d'intérêt, sinon n'importe qui peut le faire, des textes de chercheurs, mais d'un niveau accessible, de type notes, ouvrage. Hein, on sait qu'aujourd'hui l'ouvrage est totalement déconsidéré, mais pour cet objectif-là, il est très important. Donc il faut, à mon avis, imaginer, et si l'AFEP veut se positionner sur ce terrain-là, il faut imaginer des façons de faire qui soient ouvertes et nécessaires à ceux qui veulent s'emparer de thématiques développées par l'AFEP. En tout cas, les publications académiques, me semble-t-il, sauf pour certains d'entre nous qui ont la chance et la liberté de pouvoir faire ce qu'ils veulent, et qui sont moins soumis à des pressions de carrière ou à d'autres types de pressions, mais pour la majorité d'entre nous, qui devons nous conformer d'une façon ou d'une autre, même si on résiste à cette tendance, il est très difficile, finalement, de pouvoir à la fois faire des publications académiques et chercher à alimenter les thèses ou les revendications du mouvement social. Il faut donc imaginer un certain nombre de dispositifs qui pourraient être lus, et donc pédagogiques, qui pourraient être lus par les gens qui animent les mouvements sociaux. Je voudrais dire aussi, et je reviendrai donc à mon expérience personnelle, je voudrais dire aussi, c'est-à-dire de chercheurs dans le domaine de la santé, que quand je suis sollicité, moi et d'autres, par des gens qui luttent, la demande dont ils font part, c'est une demande, alors je pourrais le dire comme ça, de justesse plus que de justice. C'est-à-dire, je prends un exemple précis, donc je suis fréquemment sollicité par des gens, des gens des praticiens hospitaliers qui luttent contre la réforme actuelle, donc que vous connaissez, qui consiste à installer de la concurrence à l'hôpital. Et donc ces gens-là, ils veulent pas qu'on leur dise pourquoi ils souffrent. Ils voient bien qu'ils souffrent, ils savent bien que c'est inégalitaire, ils savent bien que c'est injuste. Et ils rentrent dans la révolte par l'injustice. Mais ce qu'ils veulent, c'est des arguments sur la justesse, des arguments, des thèses économiques. Lutter contre le fatalisme et le fait que finalement, si on leur fait souffrir tout ce qu'ils souffrent, c'est au nom d'un objectif ultime, la concurrence présentée comme une pragmatique nécessaire, sans aucune idéologie. Et donc il faut décortiquer à leur demande cette idéologie, et puis en plus leur montrer que les outils qui sont mis en œuvre pour développer la concurrence, ça finalement aboutit à des effets inverses à ceux qui sont escomptés, puisque ce que l'on cherche à montrer dans la recherche collective que l'on mène, c'est que ça aboutit à augmenter les dépenses qu'on cherche précisément à réduire. Et donc c'est ce type de choses, me semble-t-il, la demande, c'est vraiment éclairer en tant qu'économiste la justesse des arguments économiques qui sont présentés comme allant de soi. Et un dernier exemple, en très peu de temps, c'est Médecins du Monde, donc une demande adressée par Médecins du Monde. Médecins du Monde, bon, vous savez, lutte notamment contre le fait qu'on fasse payer les populations fragiles et immigrées avec le forfait de 30 € qui vient d'être imaginé. Ce que veut Médecins du Monde, c'est pas qu'on dise finalement cette situation injuste, etc. Ils le savent très bien. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on montre que faire payer des gens au nom, finalement, de la théorie économique de l'aléa moral, dont on dira jamais assez les dégâts sociaux qu'elle a fait, ils veulent qu'on montre que ça aboutit finalement à doper des dépenses, à développer des dépenses par des reports à l'hôpital, par le fait que finalement on va exclure des soins, un certain nombre de personnes qui vont après avoir des soins encore plus chers, ben ça dope les dépenses alors que l'objectif c'est fait pour les baisser. Voilà, je vous remercie. Merci, Philippe. Nous retenons en particulier ta proposition de texte intermédiaire dans le prolongement des textes académiques à destination précisément de la société civile pour une dissémination des savoirs. Donc je crois que c'est une proposition intéressante pour la FEP en particulier.